Bonjour. On sait que la continuité est une propriété qui est conservée par passage à la limite uniforme. Si Fn converge uniformément vers f sur i et que les Fn sont continus, alors f est continu. La limite est continue. On peut se demander, est-ce que l'on a la même chose sur la dérivabilité? Si Fn est dérivable et que Fn converge uniformément vers f, alors f est-elle obligatoirement dérivable? Eh bien, non. Non. Alors, essayons de construire un contre-exemple. Pour cela, je pars d'une fonction qui n'est pas dérivable, par exemple valeur absolue, qui est une fonction très simple, elle n'est pas dérivable en 0, et je vais essayer de l'approcher par une suite de fonctions qui va converger vers cette fonction. Et ce que je cherche, bien sûr, c'est à l'approcher par une suite de fonctions dérivables. Alors, par exemple, on peut la perturber un petit peu. Par exemple, si je prends Fn de x égale valeur absolue de x plus 1 sur n. Mais non. Vous voyez bien que vos fonctions Fn ici, elles ne sont pas dérivables au point moins 1 sur n. Vous ne faites que décaler votre graphe et votre nouvelle fonction, elle n'est pas dérivable ici en moins 1 sur n. Non, ce que l'on veut, c'est approcher la fonction valeur absolue par une suite de fonctions dérivables. Et donc, si vous écrivez tout à l'aide de valeur absolue, vous allez avoir du mal à faire apparaître votre dérivable. Mais on peut penser au fait que la fonction valeur absolue, elle s'écrit aussi racine carrée de x au carré. Oui, mais la fonction racine carrée, elle n'est pas dérivable en 0. Elle est dérivable sur R plus étoile. Mais en 0, elle est continue, mais elle n'est pas dérivable. Exactement, elle est dérivable sur R plus étoile. C'est ça que l'on va utiliser. Ah, je perturbe un peu la fonction f, mais pour prendre la racine carrée d'un nombre strictement positif. Peut-être Fn de x égale racine de x2 plus 1 sur n. Ah oui, là, Fn, elle est bien dérivable, car x2 plus 1 sur n appartient à R plus étoile, quel que soit n élément de n étoile, et racine carrée, elle est dérivable sur R plus étoile. Et par composition, les fonctions Fn sont donc dérivables sur R. Elles sont même de classe C1 sur R. En fait, elles sont même de classe C infini sur R. Oui, mais votre suite de fonctions Fn converge-t-elle uniformément vers la fonction valeur absolue sur R? C'est ça la question. Pour cela, étudions la différence Fn moins f. Alors, valeur absolue de Fn de x moins f de x, c'est donc égal à cette différence de racine carrée, et pour étudier la différence de deux racines carrées, eh bien on multiplie par la quantité conjuguée, c'est donc égal à x2 plus 1 sur n moins x2 divisé par racine de x2 plus 1 sur n plus racine de x2. Alors au numérateur il reste 1 sur n, c'est donc inférieur à 1 sur n. Et puis au dénominateur, on a la somme de deux termes positifs, x2 plus 1 sur n, qui est toujours plus grand que racine de 1 sur n, et puis plus racine de x2, qui est toujours positif. Donc finalement, ça c'est plus petit que 1 sur n fois 1 sur racine de 1 sur n. Et ça c'est égal à 1 sur racine de n. Et donc finalement, cette quantité, elle est majorée par 1 sur racine de n qui ne dépend pas de x. Donc le sup des valeurs absolues de Fn de x moins f de x est inférieur à 1 sur racine de n. Et comme 1 sur racine de n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, eh bien mon sup ici, alpha n, le sup des Fn de x moins f de x en valeur absolue, tend vers 0. Et ma suite de fonctions converge uniformément vers la fonction valeur absolue. Alors, en réalité, on a des fonctions qui sont comme ceci, qui viennent se coller peu à peu à la fonction valeur absolue, de plus en plus proche, et la convergence est bien uniforme. Finalement, la convergence uniforme ne conserve pas
la dérivabilité. Il faut plutôt penser à utiliser le résultat que l'on connaît sur l'intégration, et donc sur les primitives.